Bienvenue sur le compte Instagram de l'étudiant pour cet événement Day Click Factory, un événement signé Concepteur d'avenir, Syntec Numérique, Opco Atlas avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et l'innovation. Bonjour Cyril, bonjour Isabelle. Bonjour. Est-ce que tous les deux vous pourriez vous présenter à l'audience qui vient de nous rejoindre? Ouais, tout à fait, je vais commencer. Ouais. Du coup, Cyril, j'ai 23 ans, ça fait maintenant 2 ans que je suis en alternance chez Sopra Steria. Je vais vous parler peut-être un peu de mon parcours, ça va peut-être vous aider aussi à comprendre un peu comment on s'oriente dans le numérique. Très bien. Donc j'ai commencé par une classe préparatoire. Après cette classe préparatoire, j'ai dû faire le fameux choix, donc savoir vers où m'orienter, vers quel secteur plutôt. Et au début, je voulais vraiment m'orienter vers le côté gestion de projet, mais plus dans le BTP. Donc je me suis pas mal renseigné là-dessus. Et puis en parlant avec des professionnels, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une opportunité côté numérique. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à me lancer dans ce secteur-là. Et du coup, à rejoindre Sopra Steria, une ESN. Juste pour que vous compreniez bien en fait, le métier du numérique, il y a vraiment deux principales branches. La première, c'est l'intégration. Intégration, donc c'est tous ceux qui vont en fait faire votre site internet, développer toute la plateforme. Donc là, j'ai été chef de projet dans cette partie-là, donc très intéressant, plus du management. Deuxième partie, j'ai fait du conseil. Donc là, j'ai accompagné l'État dans la constitution du dossier numérique du citoyen. C'est une plateforme géniale, j'en fais la promotion, j'en profite. Mais c'est juste pour que vous ayez un exemple de projet. Je pense c'est regrouper tous vos justificatifs dans une seule interface. D'accord. Et donc vous aurez en fait votre certificat d'immatriculation, vous aurez votre certificat d'assurance maladie, tout au même endroit. Donc on travaille avec les institutions, les administrations, et c'est très intéressant. C'est très large. Et Isabelle, aujourd'hui, tu es on se tutoie sur ce plateau, Oui. Tu es notre experte du numérique. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours? Bien sûr, je suis Isabelle Messina, je suis la responsable de recrutement aujourd'hui de Sopra Steria. Donc rapidement mon parcours, j'ai 12 ans d'expérience en recrutement digital, j'ai commencé en chasse de tête, ensuite en start-up, j'ai été pendant 7 ans responsable développement en recrutement et en communication dans un groupe international qui s'est implanté en France. Ensuite j'ai été pendant 3 ans consultante en recrutement en IT et depuis 1 an et demi chez Sopra Steria, responsable recrutement de l'entité assurance, protection sociale et banque du groupe. Voilà. Très bien. Et pour expliquer donc à l'audience qui nous regarde, merci de nous avoir rejoints. L'idée, c'est d'avoir une discussion sur les opportunités, les possibilités qu'offre le numérique aujourd'hui et d'avoir des points de vue différents, à la fois de Cyril, qui est aujourd'hui un jeune alternant, et d'une experte en recrutement que tu es, Isabelle. En quelques mots, j'ai une question, peut-être que commencer par toi, Cyril. Pourquoi aujourd'hui tu t'es dirigé vers le secteur du numérique et si tu devais t'adresser à ton petit frère ou alors à un jeune aujourd'hui, à une petite sœur, en quelques mots, pourquoi aujourd'hui se diriger vers ce secteur? Alors c'est une bonne question. Je pense que ce qui m'a le plus poussé pour me diriger dans le numérique, ça va être plus le fait, je pense qu'au quotidien, le numérique est présent. C'est vrai que mine de rien, dans les transports, le numérique est omniprésent, que ce soit sur les systèmes Vélib par exemple, etc. Tout ça, ça a été conçu en bac, donc ça a été mis en place. Moi, je discutais avec un collègue l'autre jour, c'était très intéressant chez Sopra Steria, qui me disait que lui, il mettait en place un système de contrôle aux frontières pour justement fluidifier tout ce processus, etc. Donc je pense que c'est vraiment la présence au quotidien numérique qui m'a poussé et les nombreux secteurs dans lesquels il est présent qui m'a poussé à me diriger dans ce domaine-là. Un numérique toujours plus présent. Oui, c'est vrai. On a un marché en fait qui est en constante évolution. Les métiers d'aujourd'hui ne sont ni ceux d'hier, ni ceux de demain. On est face en fait à une demande croissante de la part des entreprises sur ce type de métier et on a une pénurie en fait des profils. Et alors pourquoi on a une explosion de cette demande? On pourrait se le demander parce on est en pleine transformation numérique des entreprises, à la fois sur la cybersécurité, le big data. Ce sont des vraies thématiques aujourd'hui. Pour le coup, on a des problématiques, on a des vrais besoins. Je peux donner d'autres exemples. Par exemple, en 2018, on avait d'un seul coup la RGPD, c'est une loi européenne. D'un seul coup, on a eu besoin de beaucoup de profils pour répondre à cette problématique. Et aujourd'hui, c'est un marché porteur sur lequel il faut vraiment aller. La cybersécurité qui est un enjeu plus que d'actualité aujourd'hui particulièrement. Moi, j'ai une question pour vous, pour un néophyte que je suis dans tout ce qui est le monde numérique et le monde de l'entreprise dans ce secteur-là. Est-ce que le cliché du geek est encore vrai? Peut-être commencer par toi, Isabelle. Est-ce que le cliché du geek derrière son ordinateur est aujourd'hui vrai dans les entreprises du numérique en France? Écoute,
Pour moi, aujourd'hui, non. En tant que recruteuse, c'est pas ce que je remarque. Je ne le vois plus. Aujourd'hui, je vois plutôt des passionnés. Les personnes aujourd'hui qui se dirigent vers le digital le font aussi à titre personnel. Et on a beaucoup d'autodidactes dans le numérique. Donc, non, plus de geeks en tout cas, des passionnés, oui. Et peut-être un mot aussi sur la féminisation du métier de plus en plus de femmes qui se dirigent, ce n'est plus seulement un métier réservé aux hommes. Totalement, en effet. On a beaucoup de femmes aujourd'hui, ça se féminise. On a une certaine parité qui commence à être visible au niveau de ces métiers. On a invité énormément aussi des femmes à se diriger vers ce type d'études. À une époque, c'était très masculin. Et aujourd'hui, on tend, on n'y est pas encore, mais on tend vers une vraie parité. Et j'invite justement à tous les étudiants qui nous regardent aujourd'hui et étudiantes à s'intéresser à ces métiers-là. Et toi, Cyril, dans ta plus jeune expérience dans ce monde-là, tu confirmes Oui, j'espère que je n'ai pas cette image du geek parce que je le suis pas du tout. En d'autres termes, je ne sais presque pas coder, hein, on va pas se le cacher. Aujourd'hui, je suis pas du tout addict aux jeux vidéo. Enfin, voilà, je suis vraiment loin de tout ce monde. Mais par contre, je suis très curieux, je suis très intéressé par le monde du numérique. Et je trouve que la vraie force, je l'ai vu dans les projets effectivement où on développait nos applications, là comme je disais au début, donc dans la branche intégration, c'est la variété des profils. Et en fait, c'est vrai que j'arrivais le matin et on avait tous un peu des visions différentes, on avait tous des parcours différents. Mais voilà, on avait peut-être 1, 2, 3 geeks, mais les débats étaient très riches grâce à la variété des profils. Justement, donc des nouveaux profils pour des nouveaux métiers aussi peut-être. Isabelle, aujourd'hui, toi qui es l'experte de ce live, quel nouveau métier émerge actuellement dans le monde du numérique ? Alors, on a des nouveaux métiers qui émergent, plus dans les secteurs dans lesquels on recrute aujourd'hui. Les métiers restent plus ou moins les mêmes, puisqu'on va avoir tout ce qui est métier de l'infra, de l'analyse de données, de la programmation. Les métiers plus aussi technico-fonctionnels, du web design, donc du marketing. Donc ces métiers-là existent toujours. Mais on va avoir des nouveaux secteurs, dont tout à l'heure je te parlais de la cybersécurité. C'est vrai qu'il y a des vrais enjeux derrière aujourd'hui, le cloud aussi. Et c'est vrai que c'est plus une expertise qu'on recherche aujourd'hui sur les profils qu'on va recruter et qu'on va former sur ça. Mais c'est vrai qu'on va avoir des métiers aujourd'hui qui n'existent pas encore et qui seront créés sûrement demain. Je pense par exemple au UI UX designer. Il y a 5-6 ans, je me souviens que j'en recrutais, je n'en trouvais pas. Parce qu'il n'y avait pas de formation encore qui était établie auprès des écoles pour ce type de profil, parce qu'avant c'était des ergonomes. Donc voilà, ces métiers-là aujourd'hui, bon, il y a plein de formations pour être UX designer aujourd'hui. Pour le coup, on n'a pas de problématique à en trouver. Et je suppose, et j'en suis persuadée, que demain on aura des nouveaux métiers qu'on ne connaît pas du tout aujourd'hui, et on créera des formations encore par la suite. Donc à ce jour en tout cas, c'est plus du secteur, c'est du développement, idéalement sur la partie cloud en effet, cybersécurité, où là on peut avoir des vrais besoins. Mais le reste aussi, on a besoin dans tous les secteurs, comme l'énergie, le transport, l'assurance, voilà. Cyril, tu as découvert des nouveaux métiers, toi, en arrivant J'ai découvert des métiers et surtout, je suis assez frappé par le nombre d'entreprises qui commencent aussi à avoir un département spécialisé dans leur transformation digitale. Donc vraiment à prendre en compte ce côté transformation et en faire une de leurs priorités pour être toujours plus performant et autres. Notamment l'intelligence artificielle aussi qui devient un vrai sujet et où on a pas mal de projets qui se développent et on recrute aussi des profils dans ce secteur-là. Ouais. Très bien. Et puisque aujourd'hui ce live est quand même fait pour les jeunes, on va s'adresser directement à eux. Quelles sont les qualités humaines aujourd'hui que tu recherches, peut-être commencer par toi Isabelle, chez un jeune qui se lance dans ce monde du numérique? Alors la curiosité, déjà en premier lieu. Peut-être tu veux qu'on fasse un et un? Non, je pointais du doigt Cyril parce que c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure, la curiosité. Et je pense aussi pour ajouter une qualité qui est essentielle, outre l'appétence au numérique qu'on exige, c'est ce côté innovation. C'est vouloir toujours innover, en permanence innover, et c'est ce que les clients recherchent, et c'est ce qu'on recherche dans nos projets. Donc je pense que c'est ce qu'on demandera à chaque jeune qui rentre dans le numérique d'avoir. Ouais, et l'esprit d'équipe aussi, puisque projet égale esprit d'équipe. Et c'est vrai qu'il faut avoir une vraie communication dans les projets pour qu'ils soient menés à bien, qu'il y ait une vraie volonté de travailler ensemble. Il y a une expertise qu'on demande aussi à développer personnellement, mais c'est vrai que le travail en équipe permet encore d'aller plus loin. Et quel conseil vous donneriez à un jeune aujourd'hui qui souhaite se lancer dans le numérique? Peut-être Cyril, toi qui vient d'arriver dans ce monde, quel conseil tu te serais donné peut-être il y a 5-6 ans avant de...
Ouais, c'est intéressant. En un mot, fonce. Fonce, rejoint le numérique. En fait, voilà, on aura tous les domaines d'activité présents. Donc c'est vrai qu'on touchera à tout. On touchera vraiment à tout ce qui est digitalisation des processus, voilà, dans tous les domaines. Donc fonce, c'est un métier d'avenir. Lance-toi. Et puis il n'y a pas de formation type pour arriver au numérique. On a besoin de développer certaines qualités, effectivement, comme on venait de dire. Ouais. Mais il n'y a pas de formation type. Et voilà, on pourra évoluer. Il y a aussi le côté de l'évolution qui est assez intéressant, je pense. On peut évoluer sans restriction dans le numérique à partir du moment où on a la volonté. Oui, après, forcément, il y a des études à avoir derrière. Il y a l'auto-formation, il y a beaucoup d'autodidactes aujourd'hui. Après, les écoles aujourd'hui, on a beaucoup d'écoles et de très très bonnes écoles en France pour former justement au métier du numérique et après savoir vers quelle orientation, quel métier on souhaite aller. Après, moi, je privilégierais peut-être l'alternance ou le stage, l'un ou l'autre, qui permet déjà de mettre un pied dans l'entreprise. Je sais qu'aujourd'hui, dans notre société, on recrute grande majorité les alternants et les stagiaires. Donc voilà, c'est déjà un pied dans l'entreprise et ça maximise en fait les chances d'avoir un poste par la suite. Aujourd'hui, toi Cyril, tu es alternant justement chez Sopra, comme tu disais. Peut-être tu peux nous expliquer un peu comment tu arrives à apprendre justement par la pratique. Je pense que c'est un super point et on a cette chance aujourd'hui que l'alternance ait pris un peu de dessus. C'est vrai que ça s'est démocratisé. Donc les écoles commencent à l'intégrer de plus en plus dans leur processus. C'est assez sélectif à l'entrée. Je me souviens, on avait quand même un gros dossier à faire pour l'école parce qu'en fait, ça demande aussi quelques qualités d'organisation, je pense. C'est vrai qu'on est la moitié. Alors ça dépend des rythmes, mais globalement, on peut être la moitié de la semaine en entreprise, l'autre moitié de la semaine à l'école. Donc il faut savoir jongler de l'un à l'autre, savoir vraiment se remettre assez vite dans son travail. Mais je pense que la principale qualité qu'il faut retenir, voilà, celle que nous offre cette formation, c'est justement d'allier formation pratique et théorique. Et en fait, moi, je vais apprendre quelque chose à l'école, ça va être génial parce que 10 jours après, 15 jours après, un mois après, je vais le mettre en pratique chez Sopra Steria. Et c'est là la vraie valeur ajoutée, on donne vraiment de l'intérêt à ce qu'on apprend. J'ai envie de me tourner un petit peu vers notre experte désormais. Quelles sont les évolutions de poste? C'est une question que peuvent se poser nos jeunes aujourd'hui. Quelles sont les évolutions de poste dans le monde du numérique aujourd'hui? En fait, les évolutions de poste, ça va dépendre un peu de l'entreprise dans laquelle tu rentres. Tu vas rentrer des fois dans une société et tu n'auras pas forcément de trajectoire de carrière. Et c'est aussi là où je m'adresse aux étudiants. Et avant de choisir une société, c'est bien de savoir votre poste au démarrage, mais voir aussi si l'entreprise a une trajectoire de carrière pour vous. Et pour le coup, je sais qu'aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. Nous, on ne prend pas quelqu'un pour qu'au bout de 2 ans, finalement, la personne stagne et ne sache pas où aller. Et là, en tout cas, je parle pour notre société et pour Sopra Steria, on met en place des trajectoires de carrière sur plusieurs années avec des filières bien établies lorsqu'on rentre dans notre société. Toujours possibilité d'aller d'une filière à une autre, mais la personne a déjà une trajectoire et elle sait où elle peut aller. Elle a un système de mentoring, un système de tutorat qui permet d'avoir des personnes avec qui elle peut discuter justement de sa carrière, de ses projets et évoluer en effet sur les métiers. Donc tu as des métiers, on va dire, plutôt basiques. Tu vas avoir tout ce qui va être développement, donc tout ce qui va être technique. Tu vas avoir tout ce qui est plutôt fonctionnel, donc des business analysts et un peu plus du conseil, où là on va plus s'adresser aux écoles de commerce. Voilà, on peut dire que c'est les grandes typologies de métiers qu'on peut avoir aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais en majorité ça sera ça. Et sur la partie développement, plus la côté technique, c'est vrai qu'on va attendre, en tant que recruteur, à 60% des recruteurs aujourd'hui attendent les langages Java ou JavaScript sur la partie technique. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais c'est vrai que là où on recrute le plus, ça va être plus sur ce type de langage. Peut-être sur les évolutions de poste, moi je veux justement voilà, montrer un exemple. Oui, totalement. Chez Sopra Steria par exemple, je sais qu'on a la Sopra Steria Academy. Oui, sur la formation. Voilà, donc c'est la formation. Moi j'avais suivi quelques formations et ce qui m'avait permis d'être très mobile dans les différents postes que j'ai occupés, même les différents secteurs d'activité. Et du coup j'ai eu l'occasion de changer 3-4 fois de projet et de poste et ça rend aussi, voilà, ça permet de nourrir une certaine expérience et une certaine expertise autour de domaines différents. La formation aussi est importante, oui. C'est là aussi aux étudiants, avant de rentrer dans une société ou même votre alternance, vous le verrez lors de votre alternance ou de vos stages, la partie académie, certaines entreprises l'ont aujourd'hui et ça permet de vous former justement sur de nouveaux métiers, sur de nouvelles compétences. Nous, je sais qu'aujourd'hui, c'est 6 jours minimum par an parce qu'on souhaite
on mise en fait sur nos talents, quoi. On souhaite que nos talents évoluent et restent dans notre société. Donc il y a un vrai enjeu derrière, oui. Et comment on se forme peut-être avant, quand on est jeune, au numérique, peut-être avant même d'avoir accès aux portes d'une entreprise? Vous avez des conseils peut-être pour les jeunes qui regardent ce live? Moi, on va dire tous les deux, c'est vrai que... Tu as pas mal de possibilités. Les autodidactes, aujourd'hui, ça va être via YouTube. Principalement ceux qu'on rencontre. Ils vont coder un petit peu aussi à leur façon. Tu vas avoir des tutoriels en ligne. Je sais que toi, après, tu vas dire sur quoi tu te formes parce qu'on le sait tous les deux. Et qu'est-ce que tu peux avoir d'autre? Non, ça va principalement coding game aussi, où je sais qu'il y en a certains qui participent à des challenges coding game. On en fait d'ailleurs chez nous aussi. On fait des challenges coding game auprès des étudiants pour qu'ils puissent se tester techniquement. C'est une plateforme en ligne qui permet de se tester sur la partie dev. Voilà, je ne sais pas si toi, je sais que tu as d'autres supports. Ouais, non, effectivement, bon, j'ai des petites anecdotes, mais effectivement à l'école, je n'étais pas toujours très à l'aise avec le code, donc c'est vrai que j'aimais beaucoup Open Classroom, qui me permettait aussi de comprendre quelques notions essentielles et de pouvoir les ressortir par derrière. Mais surtout, en fait, je pense qu'on est une génération, mine de rien, il ne faut pas se le cacher, qui est née avec ces outils. Hein. Je fais très vieux en disant ça, mais vraiment, on est béni là-dedans. Donc c'est vrai que rien que ça, c'est déjà une formation assez exceptionnelle. Et par derrière, ça va être l'expérience terrain qui va nous aider à nous former. Enfin, je parle vraiment dans le cadre de l'alternance parce que c'est comme ça que j'ai appris et comme ça qu'aujourd'hui, je me rends compte que voilà, je peux aussi être expert sur certains sujets sans avoir eu de formation spécifique, mais en ayant une expérience spécifique. Puis c'est vrai qu'on est dans l'ère numérique, l'accès à l'information, elle est tellement simple. Bon, ça va faire un peu vieille, mais bon, à mon époque, on n'avait pas tous ces supports, tu vois, vidéo. Enfin, aujourd'hui, tu as des plateformes comme Twitch qui permettent directement de s'auto-former aussi. Nous, à l'époque, si tu n'avais pas la bibliothèque, c'était compliqué d'évoluer. Donc, on a accès à l'information aujourd'hui beaucoup plus facilement. Le côté autodidacte est super intéressant. Donc l'esprit d'équipe et surtout la curiosité, c'est ce qu'on encourage les jeunes de ce live qui sont intéressés par le monde du numérique. Peut-être une question pour ouvrir un petit peu ce live avant la fin. Aujourd'hui, la robotisation, on en parlait un petit peu avant, peut faire peur. Des caisses de nos supermarchés au transport intelligent. Et de plus en plus de Français ou de jeunes souhaitent garder l'humain un petit peu au centre. Oui. Comment vous vous placez, vous, en tant qu'expert et futur professionnel ou jeune professionnel, on va dire, du monde du numérique par rapport à ces questionnements-là qui sont légitimes ? Totalement légitime, en effet. Faut avoir conscience qu'on met le digital au service de l'humain et pas l'inverse. Ça nous accompagne, ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de nous rendre la vie meilleure, ne serait-ce que sur la médecine. Aujourd'hui, on a des avancées au niveau de la médecine, à titre d'exemple, qui font qu'on sauve des vies beaucoup plus facilement, on va beaucoup plus rapidement justement dans les recherches, grâce à la robotisation, l'intelligence artificielle. Tu parles des caisses, par exemple, alors c'est un exemple, mais derrière ces caisses, qui les a pensées, qui les a construites, qui fait la maintenance, qui fait le suivi. Ça crée des métiers. Et en fait, on n'est pas dans la suppression des emplois, on est dans leur mutation. On est dans des nouveaux métiers aujourd'hui, c'est ce que je te disais tout à l'heure justement, on est dans la création de nouveaux métiers. Je te donne un autre exemple, le recrutement. Typiquement aujourd'hui on a plein de supports qui permettent d'évaluer les compétences, la partie soft skills des candidats. On pourrait dire bon bah écoute, on n'a plus besoin d'RH, hein. Aujourd'hui on a les outils qui permettent. Mais pour analyser tout ça, il faut bien qu'il y ait du RH. Pour savoir si cette personne, si par exemple Cyril va s'entendre avec telle personne, c'est pas l'outil qui va me dire si ça peut fonctionner. C'est nous, sur notre partie soft skills, notre expert, notre œil d'expert, qu'on va savoir s'il va s'entendre pour collaborer avec l'autre personne. Alors ce sont des très bons supports, on s'en sert, mais ça ne remplace pas. Ça nous aide à aller plus vite, ça nous accompagne. Faire en sorte que donc, le numérique soit au service de l'humain avec des possibilités, des solutions. Tu introduisais par ça d'ailleurs, Cyril, au début. J'introduisais par ça, j'introduisais par la partie conseil en fait, qui c'est vrai, illustre assez bien cette dynamique. En conseil, on va surtout venir épauler le client pour l'accompagner dans sa transformation digitale. Donc certes, on va créer des outils qui vont permettre d'optimiser des processus et peut-être que par derrière, effectivement, on aura moins de personnes qui vont devoir gérer ce processus, en tout cas sur le terrain. Mais c'est vrai qu'avec cet outil, on va devoir accompagner ceux qui l'utilisent au quotidien. On va devoir former les gens aussi et on va devoir maintenir l'outil comme disait Isabelle. Donc on crée d'autres métiers et c'est ça qui est assez fabuleux et on suit aussi l'évolution du monde au quotidien.
Et voilà, une énorme force. Un mot peut-être chacun, d'abord Isabelle, pour encourager les jeunes qui ont suivi ce live de se lancer, de s'engager dans ce marché du numérique. Alors, oui, parce qu'en fait, on a la chance d'être sur les 15 prochaines années dans des sujets qui justement vont transformer notre quotidien. Je le vois lorsqu'aujourd'hui, nous on travaille avec tous les secteurs. L'énergie, le transport, le retail, l'assurance, etc. Des projets aujourd'hui qui sont mis en place sur l'intelligence artificielle, sur le cloud. Et c'est tellement intéressant de se dire, j'ai mis ma patte dans ces projets-là. Nous, aujourd'hui, on travaille avec tous les grands acteurs mondiaux, de se dire, voilà, j'ai intégré une entreprise, j'ai travaillé sur tel projet, j'ai travaillé sur tel projet. Enfin, il n'y a rien de plus satisfaisant de se dire qu'on est au cœur du changement. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas dire ça. Aujourd'hui, on peut le dire. Donc voilà, je m'adresse en effet aux étudiants à ce niveau-là. Allez-y, foncez, vous ne le regretterez pas. Être au cœur du changement, Cyril ? Ouais, c'est ça. Je redis le mot, mais foncez parce que c'est vrai que j'ai une petite anecdote pour finir, qui est assez sympa. J'ai travaillé du coup sur un projet qui permettait de mettre un chatbot sur le site des impôts. Donc effectivement, bon, j'étais rentré tout fier parce que j'avais implémenté j'avais réussi avec mon équipe à mettre ça en place. Bon, je l'avais dit à mes parents qui étaient peut-être un peu moins heureux d'aller sur le site des impôts, mais on avait ce côté, cette fierté d'avoir contribué à l'évolution justement d'un système et avoir un peu cassé les codes conventionnels pour mettre quelque chose d'innovant. Ouais. C'est vrai que e-gouvernement, je complète juste pour finir, tout ce qui est e-gouvernement, en effet, avant, il fallait aller directement dans les agences pour compléter les papiers. Aujourd'hui, on peut le faire sur le web. Aujourd'hui, quand tu vas aller à la banque aussi, la banque de retail qui a énormément évolué, aujourd'hui, tu peux payer en ligne. Il y a quelques années, tu ne pouvais pas. Tu peux payer avec ton téléphone. Ça s'est fait sur les 10 dernières années. Donc voilà, tout ça, en effet, c'est la transformation numérique. Un sentiment donc de se sentir utile. En tout cas, merci pour votre présence aujourd'hui pour ce live. Cyril, Isabelle, aux étudiants ou aux jeunes qui nous suivent, on peut dire restez curieux. Merci d'avoir été avec nous sur le compte Instagram de l'étudiant pour cet événement Day-Click Factory, un événement signé Concepteur d'avenir, Syntec Numérique et Opco Atlas. Merci à vous deux. Merci. Merci Gaspard.